Salut Arnaud. Et bonjour les amis musclés et amateurs de sport autour de cette table. Je ne sais pas de... Tout le monde. Parle de moi là. Ouais, bien sûr. Ces biceps saillants. Ce soir il y a foot, voilà, c'est du sport. C'est le début de la Ligue des Champions avec un match aussi équilibré que le régime alimentaire de Gérard Larcher. Real Madrid, OM. Alors à RMC on est tous derrière l'OM depuis que notre actionnaire marseillais a pris le contrôle. À la fois parce que c'est une équipe formidable et à la fois parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. C'est beaucoup trop risqué ici d'être supporter du PSG. Je le dis pas fort parce que je veux pas que la direction m'écoute, mais vous vous souvenez, avant autour de cette table, il y avait un gars qui s'appelait Charles Magnin, fan du PSG. Depuis la rentrée, il est plus là. C'est vrai qu'il a... Il est puni. Il a été muté chez Estelle Denis. Ils l'ont obligé à débattre de sujets comme est-ce que vous préférez les fruits ou les légumes? Moi, je préfère Dembélé en fait. Je préfère le PSG. Mais vous préférez les plaques à induction ou les plaques de gaz? Non, mais moi, c'est vraiment le PSG. Préférez les Sagittaires ou les Gémeaux? Dites-le nous au 32-16. Je peux aller chez Roten et parler foot. Donc bisous Charles. On est le mardi 16 septembre. Plus que 2 nouveaux premiers ministres et c'est Noël. Alors je mets Noël en avant parce qu'au Venezuela, c'est déjà Noël. Le président Nicolas Maduro a avancé Noël au 1er octobre. Ah ouais. C'est pour, je cite, apporter joie et bonheur aux Vénézuéliens dans un contexte politique tendu. Donc le président vénézuélien, il a fait une allocution télé. Va chercher bonheur, va. Du bonheur. Quand t'es impopulaire au point d'avancer Noël, c'est vraiment que ça va pas. J'en connais un à l'Élysée qui doit cogiter. Il va dire, monsieur, je trouve que c'est une excellente idée, moi. Je vais en parler à Le Cornu. Sébastien ? Oui, maître. Non, Sébastien, non. On avait dit que tu devais faire semblant d'être indépendant. On est censé être en cohabitation quand même. Comme vous voudrez, maître. Qu'est-ce que ça veut dire, indépendant? Ça suppose d'arrêter de me lécher les pieds déjà, Sébastien. Mais c'est l'heure du goûter, maître. Alors, à propos de Sébastien Lecornu, nous entrons avec lui dans une semaine de casting. Tout à fait. Avec qui va-t-il composer son gouvernement dans les prochains jours? On ne sait pas. Ça va pas être simple. Non. Parce que ça fait 8 ans que tous les militants macronistes inconnus, on leur donne des ministères pour les récompenser, mais le stock doit être épuisé là. Quand même. Il doit plus en rester beaucoup. Des Philippe Tabarot, des Françoise Gattel, des Brigitte Klinkert, des Nathalie Kidam, des Georges Personne, des Jean-François Incognito. Tiens, que devient Stanislas Guérini? On ne sait pas. Oui, on n'a pas entendu ce nom depuis... Vous savez quoi? J'ai demandé à ChatGPT. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce qui devient Stanislas Guérini? Il m'a répondu, qui ça? Stanislas Guérini. Cette personne n'a jamais existé. Ah bon? Donc là, ça va être casting. Donc le Cornu, il va être dans une grande pièce, il va demander, alors, où est-ce qu'ils sont les candidats? Suivant. Il y a personne? Si, je suis là, monsieur Le Cornu. Il y a quelqu'un? Il y a moi. Oh putain, je vous avais pas vu. Super, vous n'avez aucun charisme et vous êtes transparent, sans personnalité. Vous êtes parfait pour un gouvernement macroniste. Écoute, tu m'as mis les poils, tu pars à Bercy. Je suis super content de t'avoir rencontré. Il est déjà parti. Non, je suis toujours là. Il est génial. Et puis Sébastien Lecornu a mis fin aux avantages accordés aux anciens premiers ministres. Oui, alors il faut dire que les 17 anciens premiers ministres coûtent 4,5 millions par an, dont 3 millions juste pour la sécurité. Donc là, il va falloir qu'ils apprennent à se défendre tout seuls pour organiser des cours de Krav Maga avec Alain Juppé et Jean Castex. Ça va être Fight Club. Oh, bonjour, monsieur Juppé. Alors, on ne casse pas les lunettes. La première règle du Fight Club, on ne parle pas du Fight Club et on télécharge l'application Tous Anti-Agression sur son téléphone portable. Et maintenant, Alain, en garde. Ipon Sainagé dans les glaouis. Écoutez, non. Laissez mes glaouis tranquilles. C'est que j'en ai besoin, même encore aujourd'hui. Vous savez, certains autour de cette table ne le savent pas, mais j'ai écrit dans mon dernier livre que j'aime les femmes, le corps des femmes. C'est une vraie citation. Et j'aimerais encore pouvoir utiliser jusqu'au bout les avantages, non pas du Premier ministre, mais de l'homme, tout simplement, qui a toujours cette gourmandise de fracasser des Marivonnes au congrès des anciens du RPR, d'enjailler des Sylvie, de culbuter des Véroniques, de secouer des Marie-Pierre au cours des apéritifs citoyens pendant les journées du patrimoine du Conseil constitutionnel. Non mais franchement, je serais curieux de savoir ce qu'ils ont à dire sur le sujet, Alain Juppé ou Édouard Balladur. Invitez-les, quoi. Alain Juppé, merci de venir dans ce face-à-face RMC BFM TV. Comment vivez-vous la suppression de la protection des anciens premiers ministres?
Écoutez, vous savez, la seule protection dont j'ai besoin, c'est Durex. Oh qui me non. l'apporte. Avec Durex Summer Sensation Extreme et sa texture nervurée, je me sens protégé et à l'aise. Et vous, Edouard? Moi, la seule protection dont j'ai besoin, Non. c'est Tena Men Night Plus. C'est vrai qu'on peut faire des économies. Allez, à demain. Bonne interview sur la guerre, Apolline. À demain. À demain. À demain, Arnaud.